La Lumerotte sous la drache. C'est ce roman qui a reçu le prix Bon Cœur il y a quelques mois. Tout à fait, tout à fait. Je peux l'emprunter? Oui, mais il faudra le rapporter parce qu'il est très très rare. Hein. Oui. Bah, moi, si j'étais vous, je m'abstiendrais. Car pour l'apprécier, il faut être belge. C'est un roman qui se passe dans la nuit, sous la pluie. Non, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup plu. Cet homme qui marche. Il n'a pas dîné, il n'a pas déjeuné, il n'a pas soupé, il marche encore. Est-ce qu'il va s'arrêter? Non, il a fait une mauvaise rencontre. Ah, mais ne dites rien. La force de ce livre, c'est quand même le suspense. Mais c'est le début de l'histoire, madame. Quand vous y allez, c'est au tiers. Ah oui. À la page 77. Oh, bonjour. Bonjour. Tiens, je comptais te voir. Comment vas-tu, ma chérie? Oh, mais tu as une petite mine, dis donc. Ah bon? Eh bien oui. Ah, au fait, Camille m'a dit que tu avais loué ton appartement à Cap-Doun. Oui, ils sont arrivés avant-hier. Ah, ils ont des gosses. Ah bon, je te dis pas, parce que les gosses, ils vont te repeindre, tout est mûr. Bon, on appelle ça laisser place à la créativité. Ah ben non, c'est un jeune couple sans enfants, ils ont l'air très 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 gentils. Ah ben alors là, tu vas pouvoir acheter des boules de caisse si tu veux dormir la nuit. Et tu leur as pris une caution au moins? Bah évidemment, c'est des Canadiens. Des Québécois? Oui. Oh là 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 là, ma pauvre. Mais ils vont rester longtemps? Bah une semaine, hein. Ben dis donc, tout ce temps-là, ben dis donc, tu vas pouvoir... Oh là là. Ah, Madame Leclerc. Ah, on m'a dit j'allais vous trouver là. Oui, bah, c'est pas nous ça, madame. Joli petit village. Ce matin, on est allé faire un petit tour en ville avec le tap-tap. Et la petite navette. Bon, Madame Leclerc, mais on n'a pas vu le dépanneur. Oui, le dépanneur. Bah nous, c'est le dépanneur, à part Antonio, là-bas au fond, je vois pas... Il y en a bien un nouveau qui vient de s'installer aux Elmes, Ah oui, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Pourquoi votre voiture est en panne? Non, mon char n'est pas en panne. Pourquoi cette question? Mais à propos du dépanneur, parce qu'il faut faire attention avec les garagistes. Il y en a des fois, ils disent qu'ils font, et en réalité, ils ne font pas. Et d'autres fois, ils devraient faire, et il ferait mieux de ne pas faire. J'ai lu sur le journal, du côté de Tarbes ou de Tarascon, je ne sais pas, il y en a un, il a inversé les pédales, mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah ben, il a manqué le contour, il a fait des tonneaux, ils se sont retrouvés dans le fossé. Oh, pauvrette, oh là là. Mais madame, on veut tout juste savoir où se trouve le dépanneur. L'épicerie fine. Qui reste ouverte toute la nuit si vous préférez. Oh, vous savez, nous, madame, on a ça au Québec, hein. Oh, vous savez, madame, la nuit ici, tout le monde dort, Et si on a besoin de quelque chose, on va chercher ses voisins, Et j'en connais une, là pas loin, juste à côté de la pharmacie qui reste tard le soir. Et si on était en Provence, je dirais là où le tram se tord. Mais quel info? Eh bien, dans le virage. Vous êtes ici depuis 10 ans et vous parlez encore belge. Oh, est-ce que la fine? Je ne suis pas belge. J'aime les mots, c'est tout. Elle est vigousse celle-ci, hein. Oh, que chacun comme mon boulique. Je m'en baille. Et moi, je m'en vais magasiner. Et je t'en m'en baille. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ah, parce qu'avec la malbouffe, aujourd'hui, on ne sait vraiment plus quoi mettre dans nos paniers. Oh, moi, je n'achète que des mots labellisés bio. Je les aime vivants. Aujourd'hui, j'ai découvert le mot diététique. Mais ça, alors, vous vous êtes fait avoir, parce que le mot diététique vient du latin. Et je ne comprends pas comment un mot issu de la langue morte peut être vivant. Les mots sont comme les chats. Ils ont plusieurs vies. D'accord. Eh oui. Ils se moquent des frontières, ils changent d'orthographe, trouvent un nouveau sens à chaque voyage. Et enfin, pour finir, ils vous reviennent plus vivants que jamais dans votre panier. Oh, eh bien, c'est vous qui le dites. Moi, je n'achète que français. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez ce que je rapporte. Du sirop, des abricots, une tranche de thon albacore,
de la bonite toute fraîche, du jus de fruits artisanal fabriqué dans les Pyrénées-Orientales avec 0% de sucre. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, j'ai fait aussi le marché des vêtements. Et j'ai trouvé cette jupe ravissante et je l'ai payée 3 fois rien. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Hein? C'est le mot jupe. Hein? Il vient de l'arabe, comme le mot zéro d'ailleurs, ce qui n'enlève rien à la valeur de cette jupe. Comme le mot abricot et albacore viennent de l'arabe aussi, n'est-ce pas? Exact. Je ne sais pas si c'est de la péninsule arabique ou du Maghreb, parce que moi, vous savez, la pêche au gros, c'est pas mon truc. Eh bien, vous devriez vérifier la traçabilité avant d'acheter. Pour tracer les mots, il faut être voyageur au long cours. Les mots mythes, phrases et thèses sont d'origine grecque. Ah, Téméo, Danaos et Dona Ferent. Méfiez-vous des dieux grecs et de leurs cadeaux. Et le mot canot et citadelle nous viennent de l'italien, comme le mot banque. Qui l'aurait pensé? Le mot aventure est un mot français. Il a été récupéré par les Allemands. C'est une bonne guerre. On leur a piqué le mot bivouac. Piqué, non. Les mots sont des éternels transfuges, des migrants. Ils voyagent de bouche en bouche. Ils s'implantent quelque part pendant quelque temps. Par exemple, le mot forêt, d'origine française, a essaimé en Angleterre. Et le mot régal, adopté par les Anglais, vient bien de chez nous aussi. Oh, on se demande comment on a pu attribuer le mot régal à une pince de brebis farcie. Oh, mais c'est simple, hein? Les mots bœuf et mouton sont français jusqu'en Angleterre. Et le mot café, il vient d'où le mot café? On le voit tous les jours en ce moment à la télé, il a fait le tour du monde. C'est un mot polyglotte. C'est le plus délicieux des mots. Sentez son arôme. Il vous appelle. Allez, vite au café. Allez. Et voilà, un seul mot suffit à les mettre d'accord. Doc s'adore, doc se règle, tout s'arrange, tout se règle. Tiens, il est en retard. Qui ça? Ah, coucou, je t'avais pas vu. Eh ben, le nouveau banquier, le Chaffois. Oh ben, il va pas tarder, hein, et il vient tous les jours avant de prendre un café avant de l'ouvrir. Oh oui, mais à l'heure qu'il est, il devrait déjà être là. J'aime pas sa tête. Mais c'est pas de sa tête dont il s'agit. Tiens, Josiane, eh ben, il lui a prêté 2000 €. Elle va faire de la chirurgie esthétique. Ah bon, pourquoi? Elle a les seins qui tombent. Mais pas les seins, les paupières. Oh, il est très à l'écoute, cet homme. Moi, je trouve que c'est bien pour un banquier. Il aide les gens. À quel prix? T'as vu ces taux de brut annuels? Ah ouais. Parle du Chaffois? Oui. Mais il est en retard ce matin. Bon, il te manque un. Il a dû s'arrêter chez un client, il paraît qu'il visite à domicile maintenant. Un café de noisette, s'il vous plaît. Tout de suite. Il va pas tarder à arriver, il a dû être retenu chez quelqu'un. Moi, en tout cas, il est venu discuter chez moi à la maison. Oh, ben dis donc. Il m'a prêté de l'argent. Et puis c'est pour 2000 €. 40 000. On ne me regardait pas comme ça, là. 40 000 pour me refaire des dents. Mais pourquoi? Je comprends pas, elles sont parfaites tes dents. Trop parfaite. Elle ne colle plus. Je suis obligée de les enlever tous les soirs. Je vais me faire poser des implants. Et avec quoi tu vas payer le crédit? Avec ta retraite des PTT? Non, madame. Il a pris une hypothèque sur la maison. C'est toujours ça que les enfants n'auront pas. Quoi? Tu l'as fait exprès? Ah, voilà le fada avec sa mère. Bah, les jours de marché, vous vous donnez tous le mot, vous arrivez tous en même temps. Moi que vous avez rendez-vous. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Et bonjour, chérie. Bonsoir, Madame Dumoulin. Mais il faut dire... et la dame, tu dis pas bonjour? Ah, moi, je la connais pas, madame.
Ah, mais il est pas là, le chafouin. Eh bien, écoute, je t'ai dit qu'il fallait dire l'homme au visage chafouin. Oui. Parle correctement. Oui. Alors moi, je veux un Coca-Cola avec une paille. Eh bien, alors, s'il vous plaît, un thé vert et un Coca-Cola. Merci. Avec une paille. Bien, monsieur. Je veux trinquer avec le chafouin. Bien, monsieur. Mais il est pas là, le chafouin, maman. Elle est pas là. Je t'ai dit de parler convenablement. Oui, papa, elle n'est pas là. Et moi, je veux pas, je veux trinquer avec le chafouin. Mais calme-toi, il va arriver, calme-toi. Oh, il doit être encore en train de chafouiner quelque part, ce chafouin-là. Moi, je ne lui fais pas confiance. Vous savez ce que je crois? Il fait du repérage. Ce serait un voleur? Non, mais il a quand même fait signer un testament à monsieur Jacques Bontemps. Le ch'ti? Ouais. Mais pourquoi il signerait un testament? Il est malade? Pire que ça, il perd la tête. Il m'a montré sa facture pour une croisière pour 2 personnes dans les fjords de Norvège. Je te dis pas, ça très très cher. Mais il part avec qui? Avec son infirmière. Ah, attention, le voilà. Bonjour, monsieur Dumollet. Non, c'est le chafouin. Oui, il est là.